Lévi Emilia, le second Lévi Faverdi, le troisième Lévi Prodige, quatrième c'est Lévi Joyce. C'est moi qui désormais va commencer à présenter avec vous l'émission L'ère de la rédemption. Premièrement, je m'excuse pour le vendredi passé. Normalement, ça a été prévu pour que nous soyons devant vos écrans pour vous parler de l'ère de la rédemption. Mais il y a un dérangement dans notre programme qui n'a pas permis que nous puissions passer. Pour tous ceux qui étaient devant leurs écrans, pour suivre cette émission, je demande une fois de plus mes excuses les plus sincères et prière que ces dérangements ne se reproduisent plus dans les prochaines émissions. J'aimerais qu'avant de commencer notre émission, que nous commencions avec la prière. Si vous pouvez fermer vos yeux là où vous êtes devant vos écrans, afin que nous prions le Seigneur qui a mis cette initiative en nous, dans nos cœurs, et qui nous a donné l'opportunité de passer dans cette télévision, vous parler, le Seigneur qui nous a connectés avec le dirigeant de ce réseau de la télévision. Nous allons recommander tout en ses mains ce long voyage dont nous ne savons pas quand s'arrêter parce que le besoin est trop exigé dans le monde. Nous estimons aller trop loin avec cette émission. Prions. Seigneur, je te glorifie une fois de plus parce que tu as permis ces choses. Dans la prédestination divine, tu savais qu'aujourd'hui, je vais me tenir devant un peuple que tu as beaucoup aimé, un peuple que tu as prédestiné pour les salir, un peuple pour qui tu as un plan merveilleux de parler un message de la rédemption qui peut leur conduire à accomplir leur destinée avec succès. Père, je prie, tu connais en ce moment combien de personnes sont disposées, même ceux qui sont loin. Internet, tu sais rapprocher tout le monde qui sont prédestinés pour les salir. Oh Dieu, d'être présent devant leurs écrans et suivre cette émission. Seigneur, je sais que dans le temps que nous sommes en train de passer, il y a des personnes que tu as prédestinées. Il y a une armée que tu es en train de préparer, car tu as dit à Élie, il t'est réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal. Et Éternel, tu sais que tu es en train de préparer une armée forte qui doit conquérir les âmes pour toi et qui doit déstabiliser le règne des ténèbres. Père, aidez-nous à joindre et attendre les non atteints, les personnes qui sont prêtes pour la mission comme nous, les personnes qui sont prêtes pour l'évangile, les personnes qui ont une mauvaise compréhension de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la rédemption. Seigneur, attire l'attention de tout le monde. Saint-Esprit, c'est toi qui es l'enseignant par excellence. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne veux pas utiliser mes capacités ni ma connaissance, mais j'ai besoin d'une révélation sainte qui vient de toi. Enfin, d'aboutir dans une mission de salir des âmes. Enfin, de convaincre les âmes pour qui tu as besoin dépeupler l'enfer et remplir le royaume du ciel. Merci parce que tu es là. Je le crois que le diable a échoué. Je le crois que le plan, projet du diable a été déjà échoué. Parce que cette œuvre a déjà été accomplie dans la croix. Et aujourd'hui, nous voulons les transférer dans la vie de quiconque a été destiné pour les salir. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Merci. Nous allons continuer avec notre émission. Voilà, je viens juste de me présenter. Je vous ai dit qui je suis. Je ne sais plus rien dire de si bien aimé. Vous savez, à part tout cela, j'ai l'habitude de dire une chose. On ne connaît jamais un homme de Dieu, mais on découvre un homme de Dieu. Pour certaines personnes, c'est pour la première fois de me voir apparaître devant la télévision. Mais bien aimé, je me dis, fais-moi confiance, vous allez me découvrir qui suis-je. Et vous allez aimer ce que je suis. Vous allez... De tes ennemis, je te délivrerai. De ta souffrance, je te délivrerai. Oh, de la misère, je te délivrerai. Oh, du célibat, je te délivrerai. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas, non. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Si ta maman arrive à t'abandonner, si les pasteurs arrivent à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi
Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Je là-bas. n'ai rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. D'aller de l'avant, prier pour cette émission et je remercie aussi mon staff de l'église Miesem qui sont d'accord avec moi pour commencer avec vous cette émission. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, nous y arriverons. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne tiens pas beaucoup parler, c'est notre première émission, l'ère de la rédemption. La rédemption, c'est quelque chose que le Christ avait déjà accompli sur la croix de Calvaire. Mais pour certaines personnes, cela sera accompli selon la prédestination divine chaque jour. La rédemption s'accomplit dans la vie d'une personne que le Seigneur est en train d'appeler. Car la Bible dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont trop loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Et ma prière est que toi qui es en train de me suivre, aujourd'hui, que ce soit ton jour de la rédemption, que ce soit le temps que le Seigneur est en train de t'approcher de ces choses, en fait de comprendre les mystères cachés dans l'évangile. Bien aimé, l'évangile c'est un mystère. L'évangile c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine ou la sagesse. Et on ne peut pas juger avec notre bagage intellectuel. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour comprendre la valeur des choses que nous voulons vous présenter. Comme je viens de vous dire, comme c'est une église, nous allons commencer avec les enseignements basiques, les enseignements fondamentaux de la foi humaine, de la foi en Jésus-Christ, pour que nous puissions voyager et aller trop loin avec le Seigneur qui nous a choisis pour ces choses. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer à aborder un sujet de la rédemption aussi, un sujet très important, le sujet dont je vais développer avec vous, je l'ai appelé la repentance. La repentance. Mais bien aimé, vous savez, la repentance, ou je peux encore dire, produisez les fruits dignes de la repentance. J'aimerais bien lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 3. Si on peut ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 3. S'il vous plaît. Luc chapitre 3, dans le verset 7, la Bible dit ceci. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bien-aimés, ce contexte de la Bible nous révèle beaucoup de choses, nous enseigne beaucoup de choses, nous interpelle à beaucoup de choses. Ici, c'est Jean-Baptiste qui avait une mission de tracer un chemin pour la conversion de beaucoup de gens, en moyen de présenter le Seigneur Jésus-Christ, de précéder, je peux dire, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand Jean-Baptiste enseignait l'évangile, il y avait une puissance qui retenait beaucoup de gens et il prêchait l'évangile du royaume. Cela veut dire qu'il enseignait aux gens qu'à part la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, il y a une vie qui est cachée, une vie qui est gardée dans le ciel. Cela veut dire qu'il faut la repentance pour accéder à cette vie. Il faut la repentance pour voir le Seigneur un jour. Il faut la repentance pour aller au ciel. Mais bien aimé, à un moment donné, le prophète Jean-Baptiste avait compris que son message n'était pas bien compris. Il a réalisé que le message n'était pas bien compris parce que pendant qu'il prêchait sur la repentance, il poussait les gens dans le baptême de la repentance. Et
le prophète avait compris que beaucoup de gens venaient pour se faire baptiser, du moins, croyant que c'est pour moyen de baptême que la repentance vienne. Et qu'en se faisant baptiser, il peut tourner dans leur vie, il peut tourner dans n'importe quoi, mais le salut est déjà venu. À un moment donné, quand le prophète a constaté cela, la Bible dit, il a crié pour les gens qui venaient en foule pour être baptisés par lui, en disant, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Cela veut dire, le prophète allait dire, ce n'est pas comme ça que vous allez fuir la colère de Dieu. Ce n'est pas comme ça que vous allez réagir. En venant se faire baptiser et retourner dans le péché, retourner dans le mal, retourner dans l'abomination, retourner dans le ceste, retourner dans l'idolâtrie, retourner dans tout. Il dit, l'importance, c'est de produire les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, quand nous apprenons le message du salut, quand nous écoutons le message du salut, ce qui est important dans un premier temps, c'est de produire les fruits de la repentance. C'est pourquoi j'avais choisi comme thème, vous parler de produire les fruits dignes de la repentance. Nous allons voyager dans ce thème pendant le temps que le Seigneur va nous permettre. Je ne sais pas combien des émissions nous allons prendre, parce que chaque émission, nous savons qu'une heure de temps. J'estime, après une heure, arrêter et continuer les prochaines émissions avec le même thème. C'est produire les fruits dignes de la repentance. Écoutez-moi, mes bien-aimés, la repentance, c'est un thème principal de la Bible. C'est la raison pour laquelle Christ a donné sa vie sur la croix de Calvaire. Christ a souffert. Christ a pleuré. C'est la raison pour laquelle Christ a porté le chapeau des épines. Cela veut dire, l'objectif de Dieu, en envoyant Christ sur la terre, c'était de mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Le salut doit être manifesté en donnant sa vie en Jésus. C'est ce que nous appelons la repentance, c'est-à-dire se repentir de tout. C'est pourquoi c'est le thème principal, c'est le thème le plus important, moi je peux dire. On peut vous parler de tout, mais si on ne parle pas de la repentance, bien aimé, la mission ne serait pas accomplie. Si on ne parle pas de la repentance, la mission ne serait pas achevée. Raison pour laquelle c'est important et très important à tout enfant de Dieu, celui qui estime devenir enfant de Dieu, de comprendre c'est quoi la repentance, pourquoi la repentance, qu'est-ce que la repentance n'est pas. Sinon, nous allons tomber dans un piège dont les enfants de Dieu, les croyants du temps de Jean-Baptiste sont tombés dans un piège de venir dans le baptême sans toutefois se rendre, sans toutefois, être convertis, sans toutefois donner leur vie réellement en Jésus. Or, l'objectif, ce n'est pas premièrement le baptême, l'objectif, c'est la repentance. C'est le changement que Dieu attend de nous, ce que nous appelons la repentance. J'espère que celui qui est en train de me suivre, ma sœur, mon frère, tu ne seras pas déçu dans quelques minutes. Tu dois découvrir le mystère caché dans ce thème, l'importance, la valeur de ce thème. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens ont sauté la repentance pour embrasser d'autres choses dans le Seigneur, pour être dans le service du Seigneur. Beaucoup ont sauté. Il y en a qui sont dans les protocoles, dans l'évangélisation. Il y en a qui sont dans l'intercession, voire même. Il y a même certains serviteurs de Dieu, permettez-moi de dire, qui ont sauté la repentance, qui sont dans les ministères, mais sans toutefois connaître la conversion de leur cœur. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des souci avec l'évangile, raison pour laquelle il y a trop d'habits avec l'évangile, raison pour laquelle on découvre maintenant l'autre face des prédicateurs. Pourquoi? Parce que les gens ont négligé la base ou le principe, le moyen principal d'accéder dans les choses de Dieu, c'est dans la repentance. Cher serviteur de Dieu, toi qui me suis, si tu n'as pas compris c'est quoi la repentance, ou si tu n'as pas eu l'accès à la repentance, je te supplie, n'aie pas honte. Suivez-nous, reviens en arrière, parce que ça va t'aider à bien marcher avec le Seigneur. Et sinon, les gens vont douter de ce que tu es en train de faire. Les gens vont contester ce que tu es en train de faire. C'est la repentance qui nous met en ligne et qui nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Voilà, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à certains serviteurs, mais qui ne sont pas passés par la repentance. Sans la repentance, nous ne pouvons pas produire le meilleur.
C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, produisez. La première des choses, c'est la repentance. Nous allons produire les fruits dignes de la repentance. Il faut que les gens voient en nous la conversion. Il faut que l'Esprit témoigne que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et après, on peut aller faire. La Bible dit la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. L'évangile a toujours besoin des gens. L'œuvre de Dieu a toujours besoin de serviteurs, de servantes. L'œuvre de Dieu a toujours besoin de fils et de filles de la maison. Mais dis-moi que nous soyons rassurés, que nous sommes réellement convertis. Moi, vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon père spirituel, il m'a donné des conseils importants. Donc aujourd'hui, je me permets de vous révéler le meilleur conseil. Il m'a dit ceci, dans la vie chrétienne, tu dois faire beaucoup d'attention. Il y a l'engagement qu'il faut faire prendre avec beaucoup de sérieux. Il m'a parlé de désengagements. Il dit, ces désengagements, si tu ne les prends pas au sérieux, ça peut être la porte d'enfer ouverte pour toi, sans le savoir. Tu peux passer beaucoup de temps dans le Seigneur, mais aussi longtemps que tu n'as pas pris au sérieux ces désengagements, ça peut ouvrir la porte de l'enfer pour toi. J'étais curieux de lui demander quels sont ces engagements, parce que j'aimerais bien être prudent et savoir comment marcher. Il m'a dit, le premier engagement que tu dois prendre avec beaucoup de sérieux, c'est l'engagement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne le prenez pas dans les aventures. Si aujourd'hui, tu le prends dans les aventures et que tu ne sais pas à quoi tu t'engages, plus loin, ça peut ouvrir la porte de l'enfer. Je ne me permets pas de dire le deuxième engagement parce que nous sommes allés jusque-là. Mais je me base de ce que je vous dis. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'engagement de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si on le prend dans les aventures, ça peut nous conduire lentement et sûrement en enfer. C'est pourquoi dans la Bible, il y a ceux qui se sont présentés dans les derniers jours pour dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Le Seigneur leur a répondu, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, Jésus est conscient que ces gens-là ont chassé les démons en son nom. Ils ont guéri les malades en son nom. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Sortez d'ici, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, la repentance, c'est la seule moyen qui peut faire que le Seigneur puisse nous connaître. Quand Jésus dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu, parce que le Seigneur ne les a jamais reconnus comme des convertis, comme des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ils se sont précipités en chassant les démons, en guérissant les malades. Écoutez, le nom de Jésus est tellement puissant au point où même un païen, quand il déclare le nom de Jésus, les démons tremblent. Même un païen, quand une maladie est provoquée par les démons, un païen peut crier au nom de Jésus, la guérison viendra. Parce que ce qui guérit, c'est la puissance qui est au nom de Jésus. Ce n'est pas la puissance que nous avons. C'est la puissance qui est dans le nom de Jésus qui guérit. Ne confondez pas le ministère de la guérison et la repentance. Tu peux beau guérir les malades. Tu peux citer le nom de Jésus, vivre les signes et prodiges. Mais bien aimé, ce n'est pas ce qui fait que le Seigneur puisse te connaître. Notre nom sera inscrit dans la liste des enfants de Dieu les jours où nous prenons l'engagement d'accepter, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que nous sommes inscrits parmi les enfants de Dieu. C'est à ce jour-là que Christ peut dire, je vous ai connu. Jésus ne dit pas que je ne vous ai pas connu parce que vous avez forcément commis les péchés. Non. Il y en a qui sont marchés dans la Bible, qui ont commis aussi les abus, mais Dieu les connaissait. Mais quand Jésus déclare, je ne vous ai pas connu parce que votre nom n'était pas inscrit dans la liste des enfants de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, l'engagement de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est l'engagement le plus sérieux qu'on peut prendre. Sinon, Christ nous dira, je ne vous ai jamais connu. À quoi bon pour toi, mon frère, de chasser les démons, de prendre tout le temps dans la bataille spirituelle, dans le combat spirituel, en montant de tes efforts, un ministère de délivrance, au moyen desquels tu peux se retrouver à vivre, et que ce jour, le Seigneur te dise, je ne vous ai jamais connu. Interpelle-toi, sois interpellé en ce message. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Bien-aimé, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la repentance. C'est pourquoi je ne me permets pas d'aller loin
dans cette émission L'Ère de la Rédemption sans faire mention de cet enseignement de la repentance. Nous allons parler de guérison, nous allons parler des miracles, nous allons parler de la délivrance. Mais bien aimés, suivez-moi. C'est la base que je vais mettre dans cette émission. La repentance. J'aimerais, mon souci est d'avoir devant moi les personnes avec qui nous allons voyager trop loin. Parce que dans cette émission, le Seigneur va opérer les signes, les prodiges, des miracles. Le Seigneur va visiter des foyers en trouble, des familles déchirées. Le Seigneur va visiter des couples visités par l'ennemi, détruits. Les mariages seront restaurés. Mais bien aimé, la base, c'est la repentance. La base, c'est être sûr de son salut. C'est être sûr que moi, je suis sauvé. À part tout ce que nous sommes en train de chercher sur la terre, notre souci, c'est que si le Seigneur arrive au moment où je suis devant ce studio en train de présenter l'émission, que je monte avec lui et que tu montes avec lui. Dans la vie, il y a des nécessités, il y a des priorités. Vivre, c'est les nécessités, mais avoir Jésus, c'est les priorités. Bien-aimés, donnons l'importance à cette émission. Donnons l'importance à ce thème. J'aimerais que chacun de nous l'entier, tu commences à contrôler ta vie. Est-ce que tu es sûr que tu es converti? Oui, tu as prêché. Oui, tu as fréquenté 5 églises déjà. 8 églises déjà. Tu as servi dans plusieurs églises. Tu étais protocole dans telle église. Tu étais protocole dans telle église. Tu étais intercesseur dans telle église. Tu connais beaucoup de pasteurs. Vous êtes même amis sur Facebook. Vous parlez des choses spirituelles. Ça, c'est bien. Mais ma soeur et mon frère, est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que si Christ revient maintenant où je suis devant le studio, tu es sûr que tu vas monter dans les airs avec nous? Tu es sûr que tu seras accueilli parmi les enfants de Dieu? N'est-ce pas qu'il te dira que je ne vous ai jamais connu? Quel malheur ce jour-là, quand Christ va te régner en face des anges. Quel malheur! Pour que cela n'y arrive pas. Ma soeur, mon frère, mes bien-aimés, je peux dire dans l'ensemble, il n'est jamais trop tard. L'ère de la rédemption est là. Il n'est jamais trop tard. C'est le moment de saisir l'opportunité. N'aie jamais honte. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, de le recevoir. N'aie jamais honte de dire, moi j'ai déjà beaucoup prêché. Beaucoup de gens me connaissent. Devant la télé, il n'y a que moi et toi et le Seigneur. Personne ne te voit. Si tu peux prendre la décision aujourd'hui de recevoir le Seigneur, si tu peux prendre la décision de revenir en arrière et de s'assurer de ton salut, d'être sûr que tu es vraiment converti. Je suis sûr que ça sera une grande fête dans le ciel à ton nom, à ton sujet. C'est alors que le Seigneur te reconnaîtra comme son fils et sa fille. Et il ne doit jamais te régner un jour. Il mettra son esprit à côté de toi pour t'interpeller à tout moment où tu veux tomber dans le mal. Te rappeler, non, tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Je t'ai adopté, je t'ai connu, je t'aime. Et mes bien-aimés, tu dois marcher avec un esprit de nouveauté. Je vais continuer avec mon thème, ça ce n'était que l'introduction. Je vais parler de la définition de la repentance. Parce qu'on ne peut pas parler seulement de la repentance sans expliquer aux gens c'est quoi la repentance. Bien aimé, suivez-moi très bien. Par définition, j'aimerais mieux définir la repentance avec 2 aspects. Le premier aspect, je vais parler de l'aspect négatif de la repentance. Le deuxième aspect, je vais parler de l'aspect positif de la repentance. Je ne me permettrai pas de parler de la repentance comme aspect positif aussi longtemps je n'ai pas encore expliqué l'aspect négatif. C'est-à-dire, dans l'aspect négatif, je vais parler de ce que la repentance n'est pas. Parce que beaucoup de gens pensent être convertis, mais ils ont connu une fausse repentance. Et si on ne te révèle pas ce que la repentance n'est pas, tu ne dois jamais connaître la vraie repentance. Je suis choqué aujourd'hui dans le monde, c'est tout le monde qui connaît le Seigneur. C'est tout le monde qui prie, c'est tout le monde qui a Jésus. On a même du mal de présenter Jésus parce que tout le monde estime déjà y arriver. C'est un problème avec le monde de l'évangélisation. Mais bien aimé, avec douceur, humilité de cœur,
je vais commencer à définir ce que la repentance n'est pas. Premièrement, la repentance, ce n'est pas le fait de commencer à fréquenter une église. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église. Beaucoup de gens estiment le fait de fréquenter une église, le fait de fréquenter les réunions, d'assister dans des réunions de prière, c'est ça, ce qui est la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'aspect négatif. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église qui fait que tu es converti. Oui, aller à l'église c'est très bien. C'est un moyen qui nous permet de se convertir. Et quand on est converti, nous sommes obligés de fréquenter une église pour garder notre foi, parce que Christ viendra prendre l'église, qui est le corps mystique de Christ. Mais, je vais enlever un équivoque. Beaucoup de gens aujourd'hui, le fait qu'il est parti à l'église, c'est fini pour lui. Il est converti. Même s'il sort de l'église, en train de manger les péchés comme s'il mangeait les arachides, de consommer du péché comme s'il consommait des jus ou de l'eau, pour lui, le fait qu'il a une église, pour lui, le fait qu'il fréquente l'église, Dieu le connaît. Et Dieu va le comprendre. Non. Mais bien aimé, si c'est comme ça que tu as compris la repentance, je t'interpelle de rester devant la chaîne de télévision, comprendre c'est quoi la repentance. Ça, c'est une fausse repentance. Je fréquente une église, mais ce n'est pas ça l'assurance de mon salut. Beaucoup de gens estiment comme ça. Et c'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, dans nos églises, même les sorciers sont là, à l'aise même. Et les sorciers croient que le fait d'être dans l'église, ça suffit. Ils doivent sortir faire la sorcellerie, ce n'est pas un problème. Même les prostituées sont même dans nos églises, ils paient les dîmes et les offrandes. Pour eux, le fait de vivre dans un environnement où on prêche la parole, c'est ça la miséricorde. Le Seigneur va comprendre, le Seigneur aura pitié. Ce n'est pas le fait de venir à l'église ou de fréquenter habituellement une église qui fait de nous des convertis. Deuxième chose, c'est que la repentance n'est pas, ce n'est pas le fait d'être baptisé. Ça, c'est un équivoque à enlever. Beaucoup de gens y pensent comme ça. J'ai une fois entretenu avec une personne que je voulais présenter Christ. Je lui dis, est-ce que tu peux donner le temps, ta vie à Jésus, pardon. Il dit, moi, je suis déjà en Jésus. D'ailleurs, j'ai été baptisé en 1991 à l'église telle. Ah, j'ai dit, parce que la vie de la personne ne reflétait pas un converti. Il fumait du chanvre, faisait tout ce qui est abomination. Mais pour lui, le fait qu'il était baptisé, il retient cette date comme la date de sa conversion. J'enlève cet équivoque en toi, ma sœur. La repentance, ce n'est pas le fait de se faire baptiser. Oui, après avoir entendu la parole du salut, nous allons aller dans les eaux de baptême pour confirmer, témoigner Christ. Mais ce n'est pas le fait de se baptiser qui nous rassure le salut. Non. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans le verset que nous avons lu dans l'introduction, il a réclamé, il a reproché des personnes qui venaient en masse pour se faire baptiser, en disant race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère. Donc Jean n'était pas satisfait de façon que les gens venaient se faire baptiser et rester dans le péché. Il n'était pas d'accord. Bien-aimés, ce n'est pas le baptême qui nous rassure le salut. Écoutez, je vais scandaliser certaines personnes et encourager, amener une compréhension pour certains. On n'ira pas au ciel parce qu'on s'est fait baptiser. Et on ne manquera pas le ciel parce que nous ne sommes pas passés par les eaux de baptême. Mais on ira au ciel parce qu'on a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qui est Jésus, bien sûr. Et on ira en enfer parce qu'on a refusé d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'attire votre indulgence de comprendre ces choses. Le baptême n'est pas une porte ouverte pour le ciel, mais quand tu confesses, quand tu acceptes l'œuvre de la croix, quand tu acceptes ce que Jésus a fait, c'est ça la porte du ciel. Je vais vous présenter une personne qui est dans le ciel, mais qui n'est pas passée par les eaux de baptême.
Le voleur qui est mort avec Jésus sur la croix. Il était brigand, volait toute sa vie. Il n'a pas eu le temps de donner sa vie à Jésus pendant qu'il était sur la terre. Mais une fois monté sur la croix, il était pendu avec le Seigneur. L'un qui était à côté, il était en train de critiquer ce que le Christ était. Sauve toi et sauve nous aussi. Mais il y a un voleur qui a eu son temps d'accepter le Seigneur sur la croix. Il a accepté Jésus. Il a dit, Maître, pense en moi quand tu seras dans ton royaume. Il a reconnu que Jésus est le moyen par lequel on peut être sauvé. Il a donné sa vie à Jésus, à la croix bien sûr. Bien aimé, ce voleur n'a pas eu le temps de descendre de la croix pour aller dans les eaux de baptême. Mais Christ a déclaré, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Si une personne est à l'hôpital, en train de rendre l'âme, bien aimé, cet homme peut aller au ciel avec l'action de donner sa vie à Jésus. Si nous le présentons Jésus, bien aimé, ne dis jamais qu'il n'aura pas au ciel. Le baptême, ce n'est pas les portes du ciel, ce n'est pas forcément par le baptême. Mais quand on donne sa vie à Jésus, quand on accepte Jésus et qu'on a le temps, bien aimé, deuxième chose, il faut aller dans les eaux de baptême. Parce que nous allons témoigner le Seigneur. Le Seigneur est d'accord. Je n'encourage pas les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui fait le temps, 1 an, sans aller dans les eaux de baptême. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, même aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus, demain, il faut aller dans les eaux de baptême. Mais je ne veux pas dire à quelqu'un que le fait que tu es baptisé, c'est fini, tu peux aller dans le ciel. Manger les péchés comme tu veux. Vivre les péchés comme tu veux. Non. Le baptême, ce n'est pas la séance du salut. Mais le baptême, c'est le symbole. C'est quelque chose qui nous pousse à témoigner le Seigneur devant les dieux et devant les hommes. C'est un témoignage, en fait, que tu dis devant les gens. Voilà, j'ai donné ma vie, je suis devenu chrétien. Pour preuve, j'accepte les eaux des baptêmes. Amen. Troisième chose, c'est que la repentance n'est pas. La repentance, ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés et de conserver une autre quantité de péchés. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés et de conserver une quantité. Aujourd'hui, les gens ne se convertissent pas totalement. Permettez-moi, s'il vous plaît, de prendre un peu de l'eau. Les gens estiment qu'après avoir écouté la parole de Dieu, ils abandonnent une quantité de péchés. Mais il y a quelque chose, moi je l'appelle péché chéri. C'est là où les gens n'abandonnent pas. Les gens n'arrivent pas à abandonner. Et ils disent qu'ils sont convertis. Même quand ils viennent à l'église, quand on prêche d'autres choses, ils disent Amen. Abandonner de voler, Amen. Abandonner de tricher, Amen. Abandonner la corruption, Amen. Mais abandonner ton petit chéri Nameliango. Amen. Il avale ça. Il dit ça ne passe pas. Il a mis les antiballes. Bien aimé, la repentance, ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés. Ça ne te servira à rien. Et de conserver. Il y a des personnes, il a eu un petit chéri dans le monde. Il dit avoir donné sa vie dans le Seigneur. Il continue à vivre cette vie de désordre. Cette vie. Je peux donner beaucoup de noms, de prostitution, cette vie, de pitié. Mais il estime déjà être dans le Seigneur. Il croit qu'il est converti, mais certes, il n'est pas encore converti. Ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés. On doit abandonner le mal et donner toute notre vie à Jésus. C'est ça la repentance. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il tombe dans le péché. Les péchés que nous pratiquons avec notre force, conscience, Christ n'est pas mort pour cela. Mais quand nous tombons dans les péchés, le Seigneur peut nous relever. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne tombent plus dans le péché, les gens pratiquent le péché. Cela prouve que les gens n'ont pas abandonné toute leur vie de péché. Les gens sont à l'aise de mener une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout en restant chrétien, tout en restant à l'église. Ils croient que c'est ça la repentance.
Bien-aimé, si tu es là, tu me suis, et que tu estimes avoir donné ta vie à Jésus, et qu'il y a certains péchés, toi-même tu es conscient, depuis que tu étais dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas abandonné totalement, ce n'est pas la conversion. Tu n'es pas encore converti. Ce n'est pas un critique, c'est un moyen de t'aider à comprendre ce qu'est la conversion ou la repentance. Abandonner totalement le mal. Le mal doit devenir notre ennemi quand nous sommes convertis. Comme il y a un témoignage dans mon pays d'origine qui m'a toujours poussé un peu à rigoler, qui nous pousse un peu à rire. Il y a une personne qui était voleur des montres. À l'époque de Mobutu au Congo, au RDC, vous savez, les gens voyageaient, les gens se déplaçaient au moyen des transports trop serrés, de foule à foule. Les gens qui connaissent Lingala connaissent ce que je dis. C'était trop serré. Et à l'époque, il y avait beaucoup de voleurs qui volaient les montres. Maintenant, il y a un voleur, lui était expert de voler les montres. Quand il te touche comme ça, le montre doit partir. Quand il te touche comme ça, le montre doit partir. Et par jour, il était capable de voler une cinquantaine de montres. Il changeait des moyens de transport pour voler des montres. Un jour, il s'est présenté dans une des campagnes d'évangélisation. On a prêché l'évangile. Il a compris qu'il faut donner sa vie à Jésus. Il a compris qu'il faut un changement pour lui. Le Messie a décidé de changer. Maintenant, écoutez le changement du Messie. Le Messie qui volait plus de 50 montres tous les jours. Mais ce jour-là, quand il repart pour accomplir sa mission de voleur, il dit non. On m'a prêché l'évangile. Je ne peux plus continuer à voler 50 montres. C'est quand même trop. Il n'a volé que 15 montres. Il vient maintenant à l'église où il s'est engagé pour commencer à prier. À l'église, le modérateur demande qui a un témoignage. Il peut passer devant témoigner le Seigneur. Voilà le voleur du monde qui passe devant. Il dit Alléluia mes bien-aimés. Tout le monde dit Amen. Il dit je glorifie le Seigneur. Moi que vous voyez devant vous, j'étais un grand voleur. J'étais un grand voleur de montres. À chaque fois j'étais dans des foula, j'ai volé beaucoup de montres. Plus de 50 montres par jour. Mais quand j'étais dans les campagnes d'évangélisation, on a parlé du Seigneur Jésus. J'ai accepté, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai décidé de ne plus voler les montres comme je volais. J'ai volé 50 montres, mais aujourd'hui, j'ai volé que 15 montres. Bien aimé, tout le monde s'est rigolé. Et ils ont compris que ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas le fait d'abandonner une quantité de péchés. Mais frère, s'il vous plaît, rentre en toi. Est-ce que tu as abandonné ta vie du péché? Est-ce que tu as abandonné totalement le mal? Ne sois pas pressé dans le ministère. Ne sois pas pressé dans le service. Mais rentre en toi. Décide-toi bien d'abandonner le mal, de se séparer du mal. C'est comme ça que tu seras converti. N'abandonne pas une quantité parce que ça ne va servir à rien devant le Seigneur. Quatrième point de l'aspect négatif de la repentance. La repentance, ce n'est pas le fait d'avoir la tristesse à cause du péché. Ce n'est pas le fait d'avoir la tristesse à cause du péché. Beaucoup de gens manifestent la tristesse quand on prêche l'évangile à cause de leur état de péché. Comme je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui a la tristesse. Il y a quelqu'un qui s'est senti touché. Il y a quelqu'un qui est interpellé. Tu as eu mal au cœur de ne pas bien comprendre les choses. Mais bien aimé, ça ne doit pas se limiter dans la tristesse. Il faut aboutir, il faut continuer à voyager. La repentance, ce n'est pas le fait d'avoir la tristesse à cause du péché. Non. On peut avoir la compassion de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas ça la repentance. Souvent, beaucoup de gens à l'époque, quand on présentait le film de Jésus, il y en a qui pleuraient de voir comment Jésus était pendu sur la croix. Qui faisait couler des larmes. Ça aussi, ce n'est pas la repentance. Quand tu apprends l'histoire de l'œuvre de la croix, l'œuvre de Calvaire, la tristesse, oui, mais que cela nous conduise à la repentance. Une tristesse sans changement, ce n'est pas la repentance. Beaucoup de gens éprouvent la tristesse quand on parle de leur péché, de leur mal, mais n'aboutit pas dans le changement. Ce n'est pas le fait d'aimer Jésus qui fait le changement, non. Mais c'est le fait de donner sa vie à Jésus.
Comme cette histoire, ça s'est passé dans mon église au Congo. Un jour, j'ai prêché l'évangile. Je cognais sur les péchés, sur le mal. Et c'était un message prophétique. Le Seigneur parlait à beaucoup de gens qui menaient la vie de désordre. L'église était saisie de la crainte. L'église était saisie de tristesse. Il y a des gens qui pleuraient. Parce que j'ai frappé fort sur cela. Il fallait que les gens abandonnent la vie du péché. Pendant que j'ai prêché, les gens pleuraient. Il y avait une sœur qui était là devant moi. Et elle pleurait fortement. J'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Il s'est senti triste. Pour moi, j'ai dit, cette sœur, elle est touchée, elle est frappée des messages. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle doit donner sa vie à Jésus. Or que rien. Pourquoi la sœur pleurait? La sœur pleurait parce qu'elle avait un rendez-vous d'aller voir son copain, aller faire, mener leur vie de désordre. Mais la malchance, c'est qu'avant d'aller dans son rendez-vous qui était à 19h, à 18h, elle s'est retrouvée à l'église. Elle a écouté les messages qui lui parlaient de la même chose qu'elle allait faire après. Et la sœur pleurait parce qu'elle était mise en nudité. Tout était connu. Mais la sœur n'avait pas pris la décision d'accepter le Seigneur. Après la prédication, j'ai dit, il faut que je parle avec cette sœur. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, ma sœur, je t'ai senti en train de pleurer. Dis-moi, qu'est-ce que tu as reçu dans le message? Comment ça a été le message? Et qu'est-ce que tu penses pour le message? La sœur me dit, je suis désolé. Et je regrette pourquoi d'entrer ici. Parce qu'après ici, j'ai un rendez-vous avec mon copain. Dans tel hôtel. Et j'arrive ici pour parler de la même chose. Voilà la raison pour laquelle je pleure. J'ai demandé à la sœur, est-ce que tu es prêt d'abandonner ces rendez-vous? Oh non, je ne sais pas abandonner ces rendez-vous. Je n'ai pas encore pris cette décision. Tu vas aller où je vais aller? Et bien aimé, j'ai essayé de sortir la sœur, de parler, mais elle était incapable d'abandonner le chemin des rendez-vous. Par conséquent, le lendemain, j'ai envoyé les gens pour appeler la sœur, venir à l'église. Elle a carrément répondu, je ne viens plus dans votre église, parce que vous parlez de la vie des gens. Malgré qu'elle a pleuré, malgré qu'elle a versé des larmes, elle a eu la tristesse, mais la sœur n'était pas prête à abandonner la vie du péché. Beaucoup de gens sont dans le même cas. Mais bien aimé, la repentance, ce n'est pas le fait d'avoir la tristesse, même de verser des larmes. Tu peux beau le faire, pleurer, mais cela ne dit pas que tu es converti. Alléluia. Alléluia. Si tu es là et que tu as senti la tristesse pendant que je suis en train de prêcher, ma sœur, mon frère, il n'est pas trop tard que tu changes. Il n'est pas encore trop tard. Tu as encore le temps de décider. Tu as encore le temps de choisir. Pleurer, c'est bien, mais se convertir, c'est l'objectif. C'est que Dieu veut que tous y arrivent à la repentance. Que tous donnent leur vie à Jésus. Et toi qui es en train de me suivre, écoutez-moi, bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Pendant ce message, le Seigneur est en train de t'interpeller. Pendant ce message, le Seigneur est en train de te parler en particulier. Ce n'est pas par hasard que tu as laissé la chaîne de la foi en Jésus TV ouverte. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de nous suivre dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et le reste. Tu allais partir, mais une puissance t'a retenu. Tu allais changer, mais l'Esprit te dit, restez là. Vous êtes des milliers, mais toi, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Il n'est pas encore trop tard. Même si tu as bizarre avec ta vie chrétienne, même si tu croyais être chrétien depuis longtemps, aujourd'hui tu as rendu compte que tu ne l'étais pas. En ce moment, tu as le temps de te convertir. Tu as le temps de donner ta vie à Jésus. Tu as le temps de reprendre la marche de la sainteté, dans la crainte, dans l'amour, même toi, serviteur de Dieu.
qui étaient déjà dans la brèche, qui étaient en train de fonctionner, tu estimes aujourd'hui que tu as reconnu, que tu avais sauté quelque part la repentance. Parce que nous avons parlé de l'aspect négatif. Ce que la repentance n'est pas. Tu as reconnu que ce que tu as fait, ce n'est pas ça la repentance. Il n'est pas trop tard. La Bible dit, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mon frère ou ma soeur, n'attendez pas demain. Demain n'est pas pour toi. C'est le Seigneur qui connaît les demain. C'est le Seigneur qui connaît ce qui peut nous arriver cette nuit. Je suis en train d'insister pour une personne. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ignorez tout ce qui était négatif. Tu as reconnu tous les aspects négatifs. Ce n'est pas ton baptême. Même si tu avais organisé une grande fête le jour de ton baptême, ce n'est pas le baptême qui est le moyen de la repentance. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église. Tu connais que tu es encore sorcière. Et tu es devenu un cible du diable pour combattre même la même église où tu fréquentes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas l'intention de combattre l'église. Mais le fait que tu as encore la sorcellerie en toi, quand le diable doit chercher à combattre l'église, il va t'utiliser. Parce que tu es encore de leur camp. Le Seigneur ne te connaît pas encore. Donne ta vie à Jésus. Enlevez tous les équivoques de l'aspect négatif de la repentance. Cherchez la vraie conversion. Être sûr du salut. Être sûr que si le Seigneur revient aujourd'hui, nous allons monter avec lui. Bien aimé, on peut beau parler de tout, mais ce thème est principal. Si tu n'as pas maîtrisé ce que je te dis, je vais te parler de guérison, tu ne dois pas les maîtriser. Je vais te parler des miracles, tu ne dois pas les maîtriser. De la délivrance, tu ne dois pas les maîtriser. Maîtriser la repentance. Voilà pourquoi le diable a réussi à avoir beaucoup des enfants de Dieu. Il a piégé les chrétiens. Le diable nous a laissé aller remplir les églises, mais il nous a empêchés d'écouter le message du salut. Homme de Dieu, change le message. Prêchez la délivrance, prêchez aussi la repentance. Le Seigneur a besoin de convertir dans les églises pour accélérer aussi le retour de Christ. Parce que Christ ne viendra pas. Il a dit il use de patience parce qu'il ne voulant pas que les gens périssent, voulant que tous arrivent à la repentance. Dans le livre de Jacques. Ça, c'était l'aspect négatif de la repentance, c'est que la repentance n'est pas. Maintenant, avant de terminer, je vais soulever certains points. Pas les tout, parce que je n'estime pas avoir beaucoup de temps. Dans le studio, il faut contrôler le temps pour savoir si je reste avec combien de temps, comme ça va m'aider à aborder. L'aspect positif de la repentance. Maintenant, après avoir énuméré certains points qui nous montrent la fausse repentance, les négatifs dans la repentance, l'aspect négatif de la repentance, je vais parler de l'aspect positif. En réalité, c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? 1. La repentance, c'est le fait de reconnaître son état du péché et d'accepter ce que Christ a fait sur la croix de Calvaire pour toi. Bien-aimé, c'est ici que commence la repentance. Le fait de reconnaître son état du péché et d'accepter ce que Christ a fait sur la croix de Calvaire pour toi. Dans la repentance, on doit reconnaître qui nous sommes. Je vais reconnaître mon état du péché. Parce que sans ton état du péché, Christ n'allait pas mourir sur la croix. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Beaucoup de gens ont du mal de reconnaître cet état. Même s'ils vivent dans le péché. Même s'ils se réveillent dans le péché, ils dorment dans le péché, ils mangent dans le péché. Mais les gens ne reconnaissent pas. Les gens sont orgueilleux. Les gens ne sont plus humbles. Aussi longtemps que tu n'as pas reconnu ton vrai état du péché, tout ce que tu fais ne doit pas t'accéder à la repentance. Mais la repentance, c'est le fait de reconnaître, premièrement, ton état du péché. Et deuxièmement, accepter ce que Christ
a fait à la croix de Calvaire pour toi. C'est ça la repentance. Donc, je peux dire, je parle en deux aspects. Premièrement, reconnaître ton état du péché. Reconnaître que tu es pécheur. Deuxièmement, reconnaître ce que Christ a fait. Christ est mort pour nos péchés. Mais bien aimé, écoutez-moi vous dire, Christ n'est pas mort pour ses propres péchés. Christ est mort pour notre péché, mes péchés à moi, Lévin Koy. Mes péchés à moi, missionnaire Lévin Koy. Je les reconnais. Que sans mes péchés, Christ n'allait pas monter sur la croix. Sans mes péchés, Christ n'allait pas mourir de la sorte. Quelque part, bien-aimé, le péché doit devenir notre ennemi par la reconnaissance de ce que Christ a fait sur la croix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui recevons la paix, mais c'est lui qui reçoit le châtiment. C'est ça la repentance. On doit reconnaître notre état. Bien-aimé, est-ce que tu connais dans quel état tu te retrouves aujourd'hui? Tu connais quelle vie que tu es en train de mener? Écoutez, on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Aujourd'hui, nous avons affaire à certains chrétiens qui veulent manipuler Dieu. Nous voulons convaincre Dieu à marcher comme nous voulons. Mais nous ne voulons pas que Dieu puisse nous convaincre de marcher comme lui il veut. Or, bien aimé, par principe, c'est l'évangile qui est venu pour nous convaincre de marcher comme Dieu veut. Mais ce n'est pas nous qui devons convaincre Dieu de marcher comme nous on veut. Aujourd'hui, les gens disent, Seigneur, même dans les péchés, marche avec moi comme ça. Je ne sais pas abandonner le péché, on doit aller comme ça. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Quand sera venu le Consolateur, il vous convaincra du péché. C'est lui qui nous convainc. Ce n'est pas nous de convaincre Dieu de marcher avec nous tels que nous sommes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui estiment avoir déjà convaincu Dieu. Dieu est convaincu qu'avec moi, on va marcher comme ça. Je serai prostitué, je serai chrétien. Je serai voleur, je serai chrétien. Je serai sorcier, je serai chrétien. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Ce n'est pas nous de convaincre Dieu. Dieu n'est pas toujours convaincu. Malgré tes 30 ans dans le Seigneur, malgré tes 10 ans, il n'est pas convaincu. C'est lui qui nous conduit. Ce n'est pas nous de conduire Dieu. Reconnais ton état du péché. Et tu dois reconnaître ce que Christ a fait sur la croix. Cela va te pousser à la conversion. Lui qui était égal à Dieu, comme dit en Philippiens 2, il ne s'est point regardé de se considérer d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de son autorité divine. Il a pris la forme de l'homme. Il est devenu même un simple homme. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Pour toi et pour moi, Christ est mort. Quelle forme de mort, quelle sorte de mort. Reconnais cela, mon frère. Si réellement tu reconnais que Christ est mort pour nos péchés, réellement le péché deviendra notre ennemi. Réellement le péché deviendra notre ennemi. Si nous reconnaissons que c'est le péché qui a tué Christ, comment on peut entretenir des relations avec le péché? Comment on peut garder des contacts avec le péché? Comment on peut s'amuser avec le péché? Si nous reconnaissons que c'est le péché qui a tué notre grand frère, bien aimé, le péché ne peut pas être notre ami. Suivez la voie de Dieu aujourd'hui. Suivez la voie de la rédemption. Le péché ne peut pas rester notre ami. Parce que nous allons regarder la valeur de la personne que le péché a tuée. Vous savez, dans un village, dans mon pays, un homme était mort parce qu'il était mordu par un serpent.
Bien-aimé, cet homme était un chef de la famille. Pendant qu'on enterrait cet homme, on a organisé une réunion, concertation familiale. Le responsable a dit ceci: écoutez, notre frère que nous allons enterrer aujourd'hui, il est mort parce qu'un serpent l'a mordu. Maintenant, écoutez-moi. Vous tous qui faites partie de notre lignée familiale, à partir d'aujourd'hui, on devient ennemi du serpent. On ne peut pas laisser un seul serpent vivant. On ne peut pas négocier la vie du serpent. Partout où on doit retrouver un serpent, petit comme grand, nous allons l'écraser. Amen. Et dans ce village, c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Les gens ne sont pas amis du serpent. À chaque fois qu'ils voient un serpent, ils disent c'est lui qui avait tué notre frère. Si on a perdu le chef de la famille parce que le serpent l'avait mordu, et on traitait les serpents par conséquent selon les conseils de leur chef. Bien-aimé, si les villageois peuvent reconnaître le tort causé par un serpent et traiter le mauvais alliance, c'est-à-dire garder la haine et déclarer la guerre avec l'animal qu'on appelle serpent, grand ou petit, parce qu'il a tué leur frère. Mais pourquoi toi et moi, chrétiens, on s'est dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous sommes dans la lignée. Pourquoi nous gardons jusque-là des relations avec le péché? Pourquoi nous gardons l'intimité avec le péché? Mais le péché a tué notre grand frère. Jésus est mort parce qu'il était, le péché l'a englouti. Il était mort à cause de nos péchés. Amen. Même Dieu est d'accord de déclarer la guerre à quelque chose qui est négatif. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, quand il a su que le serpent a trompé Ève et il a conduit le péché. Il a dit, je mettrai l'inimité entre toi et le serpent, entre ta postérité et la postérité des serpents. Amen. Mais comment on a encore des relations? Tu connais que c'est le mal. Tu connais que c'est le péché. Pourquoi tu fréquentes cela? Regarde ce que Christ a fait sur la croix. Regardez la mort de Jésus sur la croix. Ça va te dire quelque chose. Tu vas haïr le péché. Si tu continues à conserver la relation, l'intimité, à aimer le péché, l'œuvre de la croix n'est pas encore accomplie dans ta vie. Tu n'es pas encore converti. Parce que la conversion, c'est le fait de reconnaître son état du péché et ce que Christ a fait à la croix du calvaire. Je vais terminer en énumérant cette histoire. C'est un film que j'ai aussi regardé moi, quand j'étais païen. À l'époque, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Beaucoup de gens connaissent, c'est le film de Shaka Zulu. C'est un film de Sud-Africain. Il y avait un roi qu'on appelait Shaka Zulu. C'était un roi qui s'imposait, incontestable. Un jour, ce roi qui estimait être au-dessus de tout, un de ses serviteurs, vous savez, il y a des personnes qui estiment avoir un Jésus pendu sur la croix, et ce Jésus-là, on le conduit, on l'apporte comme ça, avec un petit bois pendu sur la croix comme ça, on a dessiné, vous connaissez, je ne vais pas parler. Un de ses serviteurs amène une croix, comme ça, avec un monsieur pendu. Et ce roi était curieux. Il a demandé à son serviteur, qui est celui-ci qui est pendu sur la croix? Il dit, c'est mon Seigneur, c'est le roi des rois. Pardon, il lui dit, c'est le roi des rois. Il n'a pas compris comment. Parce que Shaka Zulu estimait être un grand roi. Il dit, c'est le roi des rois. Il dit, oui, c'est le roi des rois. Mais attends, mais tu ne peux pas me dire que c'est le roi des rois. Il dit, il est le roi de tout le monde.
Le serviteur dit, il est le roi de tout le monde. Il dit, il est aussi le roi de Shaka Zulu. Il dit, il est aussi le roi de Shaka Zulu. Shaka Zulu n'a pas compris dans ses films. Il dit, si il est le roi, pourquoi n'a pas-il appelé un sujet pour son aide? Pour qu'il ne soit pas pendu comme ça. Le serviteur était là, il dit, il est le roi des rois. Bien-aimé, réalisez un peu, s'il était le roi, comment on est en train de minimiser la mort de Jésus? Parce que les gens estiment qu'un roi ne peut pas mourir de la sorte. Est-ce que tu sais qu'un Dieu est mort pour toi? Un Dieu est mort pour toi, pour tes péchés, pour ton état. Est-ce que tu reconnais cela? Je suis arrivé à la fin de mon message. Si tu es là, tu m'as suivi pendant presque 1 heure de temps. Ce n'est pas trop tard. Jésus est mort pour toi. Nous allons continuer le prochain vendredi, même chaîne, même heure. Mais je vais aider une personne qui a saisi ce message et qui veut saisir cette opportunité. Ferme tes yeux, tu dois me suivre après cette prière. Répétez, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et en cela, j'ai découvert beaucoup d'aspects négatifs de la repentance. Je reconnais avoir trait à un de ces aspects négatifs qui n'était pas forcément la repentance. Et j'ai compris que toi, tu étais mort pour moi. C'est pourquoi, aujourd'hui, devant toi, Dieu, et devant les anges, je t'accepte. J'accepte la vraie repentance. Je reconnais mon état de péché. Et je reconnais que tu étais mort pour mes péchés. Et je crée l'inimité entre moi et le péché. Je hais le péché. Répétez, je hais le péché. Je hais le mal. Je m'engage à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Viens, prends ta place dans ma vie. Prends ta place. Fais de moi ce que tu veux. Merci Jésus, parce que tu étais mort pour moi. Amen. Merci, mes bien-aimés. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, c'est l'heure de la rédemption. Si tu peux accomplir l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice dans la vie de quiconque m'a suivi. Oh Dieu, permets qu'il y ait beaucoup de salis. Parce que l'objectif, ce n'est pas voir nos églises remplies de gens, mais remplies de convertis. Si nos églises seront remplies de convertis, Seigneur, cette œuvre ira trop loin. Merci parce que tu as sauvé ma sœur dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà, je suis arrivé à la fin. Pour ceux qui sont venus pendant que j'étais en train de prêcher, je réponds au nom de pasteur Lévin Koyeye. Je suis missionnaire de l'évangile de Jésus. J'aime bien qu'on m'appelle missionnaire parce que ça me met dans l'état d'esprit. Toi aussi, tu es missionnaire. Nous sommes des missionnaires. Nous avons une mission accomplie sur la terre. Je suis pasteur d'une église MISM et représentant légal de la mission internationale de l'évangélisation Christ pour le monde. Partout cette mission se trouve dans le monde, je les représente par la grâce de Dieu. Et je vous invite à nous suivre prochainement le vendredi à 20h30. Et tu ne seras jamais déçu tous les jours. Comme je vous ai dit, faites de cette émission une église dans votre maison. Tous les jours, vous aurez des messages. Tous les jours, vous serez alimentés et vous n'allez pas être déçus. Voilà, pour ceux qui veulent me contacter, peut-être tu as besoin de la prière, peut-être tu as besoin d'une aide, tu as des questions à poser selon le message que tu as écouté. Il y a quelque part que tu n'as pas bien compris, tu peux me joindre sur 00D, pardon, je répète, 0032 466 18, pardon, 0032 466 18 33 05. Ça, c'est mon portable. 32 parce que j'habite en Belgique, précisément en Bruxelles.
Pour ceux qui sont ailleurs, vous pouvez me joindre à ce numéro. Pour ceux qui sont en Belgique, vous pouvez directement aller à 0466 18 33 05. Vous pouvez facilement me joindre. Pour le fixe, vous pouvez m'appeler à 0032 22 18 44 62. Merci, je m'arrête là. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Alléluia.